Bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de What is Love. Je m'appelle Meggy. Et moi, c'est Aïssata. On est hyper contente de vous retrouver pour le premier épisode officiel. On avait un teaser, je prends ça comme un teaser, notre épisode 0, on va dire, de la Oui, saison 2. oui, un petit bonus. Là où on s'est, Oui. on s'est laissé aller, on a parlé, on a discuté. On espère que vous avez apprécié d'ailleurs. Et d'ailleurs, j'ai vu beaucoup de feedback. Je trouve que les gens ont quand même apprécié, donc merci. Et moi, j'aimerais bien continuer avec les gens du camp de la sorcellerie, comme je vous ai dit. C'est ce que j'allais dire, hein. Il faut qu'on aille mettre nos droits d'auteur sur le camp de la sorcellerie. Parce Oui, qu'on voit que c'est totalement. ça qui vous est resté de tout ce qu'on a dit qui était profond là. Comme vous, c'est genre le camp de la sorcellerie qui vous est resté. Mais Mais c'est pas en grave, tout on va mettre cas, ça sur des t-shirts, on va vous offrir. mais voilà, Non, ça va non, le on faire. vous donne les t-shirts pour que vous puissiez offrir aux membres du camp de la sorcellerie. Oui, ça va le faire. Mais je pense que, bon, je sais pas. Moi, je dis que, comme règle, je n'ai pas de cap au goal. Mais s'il y a quelque chose qui se rapproche, ce serait cet épisode. Parce que franchement, juste le feeling de m'asseoir et d'écouter de belles histoires euh, comme celle-là. J'oubliais même qu'on était en train d'enregistrer un épisode de What is Love à rire pendant qu'on enregistrait. J'espère que tu n'as pas eu trop de mal. Et ça t'a enlevé mes rires. Non, franchement, c'est quand je réfléchis à comment on a commencé What is Love, je me rappelle très bien que euh, dès qu'on a commencé à discuter de l'idée, on s'est dit, OK, d'accord, mais on aurait qui dans ce podcast? Et le premier couple qui nous est venu en tête, c'est le couple qu'on vous présente aujourd'hui. Ils ont été difficiles à convaincre parce que, remplis d'humilité, ils se sont souvent dit que qu'est-ce qu'ils auraient à apporter aux autres en racontant leur histoire sur une plateforme aussi publique. Ouais. Mais comme Meggy dit, pour les avoir vus, pour les avoir côtoyés, etc., ça fait vraiment partie des couples que je regarde avec admiration, en tout cas Ouais. de dehors. Il y a beaucoup de choses dans leur dynamique qui sont juste, qui sont juste belles à voir, en fait, qui donnent de Et l'espoir, qui se disent ouais. qu'il n'y a pas que le camp de la sorcellerie là-bas dans le dehors. Il y a aussi, euh, il y a aussi les bonnes personnes. Et je pense que ce sont de belles personnes individuellement aussi. Donc en tout cas, j'ai toujours eu le vibe de personnes qui soutiennent, qui sont gentilles, qui sont bienveillantes. Mhm. Et le plus on grandit, le plus on réalise à quel point c'est important, les personnes bienveillantes. Vraiment. Donc, ouais. Donc, en tout cas, on va pas vous en dire trop. Tout ce Mm. qu'on va vous dire, c'est que on sait qu'on a l'habitude de vous servir des choses un peu, un peu brutales. Et aujourd'hui, on vous demande juste, du coup, d'accepter la douceur qu'on vous propose. Prenez La votre tasse de douceur. thé, votre petite verre de vin, allez prendre une marche, etc. Et puis, Ouais. préparez-vous à écouter une belle histoire d'amour, pleine Ouais. d'enthousiasme et de rigolade et de bonne humeur. Vraiment. Enjoy. Bonne écoute. Alors notre histoire, elle a commencé par une histoire d'amitié. Alors, quand on s'est rencontrés officiellement, parce que alors, nos chemins se sont croisés plusieurs fois bien avant, mais quand on s'est officiellement rencontrés, c'était dans un objectif d'amitié, disons. Donc Mohamed, ses parents et mes parents ont vécu en Tunisie 10 ans. Et donc communauté malienne toute bonne communauté malienne qui se reconnaît, qui se ressemble. Tout le monde se connaît un peu, les parents se connaissent. Donc quand nous on y allait en vacances, quand moi je rentrais des États-Unis en vacances, c'était toujours va dire bonjour à la maman de Mohamed, va dire bonjour aux parents de Mohamed et lui aussi vice versa. Donc pendant plusieurs années, toutes nos années en tout cas estudiantines, on rentrait jamais en même temps, on s'est jamais croisés. Donc moi par exemple, je sais que Tanti a un premier fils qui s'appelle Mohamed, mais que je n'ai jamais vu. Lui il sait aussi que mes parents ont une première fille qui s'appelle Geneva, mais qu'il a jamais vu. Ouais, qu'on s'est jamais Ouais, pendant tous croisés. les 10 ans. Pendant tous les 10 ans, là-bas en tout cas. Mais j'étais proche de sa maman, c'est vraiment ma tata choc, c'est l'amie de maman, une grande sœur à ma mère. Donc, je me rappelle, une fois même, quand sa maman est venue chez moi à DC. Elle est venue voir ma mère qui était venue de passage à DC. Et sa maman est venue et lui, il a accompagné sa mère parce que lui, il était à Chicago.
mais il est venu, passer il était à l'été à DC pour l'été. Donc il a pris sa mère, il a amené sa mère jusqu'au bas de mon immeuble. Il a sonné, on s'est parlé, machin. J'ai ouvert, elle est montée, il n'est pas monté, il avait une autre course, il est parti. Donc on s'est jamais croisés Pendant tous les 10 pendant ans. voilà, les 10 ans en tout cas que les parents étaient là-bas. Et même aux États-Unis aussi, où on aurait pu se croiser parce qu'on a pas mal d'amis en commun, on s'est jamais croisés. Donc bon, chacun vivait un peu sa vie. Voilà, j'étais dans ma relation, il était dans sa relation. Je suis allée faire mon master à Londres. En plus, j'étais dans une relation, ma relation de Washington que je continuais en longue distance à Londres. Et ma coloc, une très bonne amie à moi, à qui d'ailleurs on doit un enfant du même nom parce que voilà, elle nous a plaisanté, qui est une bonne amie à lui aussi. Donc depuis le début, depuis que j'ai aménagé, à chaque fois qu'elle lui parlait sur Skype à l'époque, elle disait tout le temps, mais Jenny, il faut que tu viennes parler à Bah, c'est son nom, viens parler à Bah. Puis je dis ouais, non, bah bonjour. Et je partais, je passais vraiment tout le temps. Sans plus quoi. Je dis, bon, j'ai pas grand chose à lui dire, pourquoi elle veut me forcer à lui parler. Elle me dit non, mais vous irez trop bien ensemble. Je dis oui, mais il était dans une relation. Bon, on se parlait pas plus que ça. Je pense que tu étais dans une relation à l'époque. Je venais de sortir d'une relation. Oh, tu avais difficile. goumé. Ah ouais, Tu étais dans Gouma. J'étais dans Gouma même. C'était chaud. Oui, c'est vrai. Et donc, j'étais pas en. Bon, je voulais pas de relation. Et puis, c'était un truc, j'avais fait quoi, 5 ans avec la personne. Je voulais pas. Ouais, j'étais pas prêt. Tu vois, enfin, je pensais que j'étais pas prêt. Et donc, bah, Zénab, elle essayait tout le temps de nous faire parler. Puis bon, on saluait, bonjour, ça va, et les parents, ils vont bien, etc. Jusqu'à notre première vraie conversation, c'était un jour, il m'a dit, ah, mais vas-y, passe ton Skype, je t'appelle un jour. À l'époque des Skype. Et je lui ai donné mon Skype. Et je me rappelle, c'était en décembre. Il partait pour un mariage. 2011. Ouais, pour un mariage au Vietnam. Au Vietnam, ouais. Et il s'est retrouvé coincé à l'aéroport. Je crois qu'il y a C'était quoi, un vol en retard? Ouais, il y a eu un vol et puis j'étais bloqué à Séoul pendant... quelques heures, ouais. Non, 16 heures. 16 heures. Donc là, je pense que dans ces 16 heures, il s'est dit, bon, attends, je vais appeler la Gola, on sait jamais. Non, en fait, j'étais arrivé, Tu as pensé à moi? Non, mais non, j'étais bloqué vu que j'étais... Bon, je savais pas combien de temps j'allais faire au départ. On courait, ils avaient déjà les Wi-Fi partout, et donc j'étais à l'aéroport. Et j'ai ouvert mon Skype, et la première chose qui a pop, c'était son acceptation de l'invitation, de la demande. Et elle était verte. Donc, je dit, bon, ok, j'ai 16 heures à passer avant de prendre le prochain avion pour Paris. J'ai appelé, elle a répondu. On a parlé pendant 10 heures, non-stop. Moi, je me rappelle même pas de quoi on parlait. Non, mais je pense qu'on a de tous les gens qu'on connaissait en commun. Ouais, les gens en commun. Que c'était fou que je jouais au basket avec son mon frère. Chaque été. Mais on s'est jamais vu. Que ma petite sœur et sa petite sœur étaient dans la même classe. Oui, c'est vraiment la famille. Hein. Et je partais voir ses parents chaque fois que je partais en vacances pour leur dire bonjour parce que c'est la famille. Elle partait voir mes parents, mais on ne s'est jamais croisés. Je sais même pas si j'ai vu ta photo dans la maison. Non, parce qu'il n'y avait pas de photo de moi chez mes parents. On me parlait du grand frère de moi, mais lui, c'est quel genre, on le voit pas. C'est un gremlin. Pourquoi il n'y a pas de photo de lui dans la maison? Il n'y a pas de photo de toi chez toi non plus. Il n'y a pas de photo de toi? Il y avait une photo de famille, il y avait la photo de famille, mais ça datait quoi. Puis franchement, c'était vraiment juste chill. Hein. C'était chill je pense quand il était l'heure pour lui de partir. Je dis, ah bah, that was cool, that was nice, cool guy, like the vibe. Vraiment, il était sympa quoi. Ouais. T'as pensé quoi toi? Ouais, non, moi qui étais dans je venais de sortir de 6 mois. Donc je me suis dit, ouais, elle est cool. Je pensais. Cool. Ouais. T'as vu? Sympa. Et puis vraiment, down to earth, c'était. Ouais. Fais la talakou, s'il te plaît. Fais la talakou. Non, mais... Et c'est drôle parce que quand je suis arrivé à Paris, je fais le 31 avec Iso. Avec un de nos très bons amis, un de mes amis d'enfance. Et il est venu me chercher à l'aéroport et puis... Il me dit alors ton truc, tu n'étais pas vénère, tu étais bloqué 16 heures. J'ai dit non, t'inquiète, je crois que j'ai eu la meilleure conversation depuis un moment. Donc, après cet appel, on a continué à se parler de temps en temps, vite fait quoi. Franchement, en pote cool, hein, rien de... Ouais. En plus qu'elle était encore dans sa relation. Moi, j'étais encore dans ma relation à distance qui... ça allait bien, mais bon, c'est quand même la distance, c'est pas évident forcément tous les jours. Et j'avais prévu, je devais aller en février si je me trompe. Ouais, février à d'ici, j'avais 4-5 jours de break là. Donc j'ai économisé tout mon petit argent. Je travaillais à l'époque à Benetton.
J'ai coulé tout mon petit argent du travail et puis j'ai pris mon visa, tout, j'ai pris mon billet d'avion, non-refundable, like, voilà quoi, student life. Et bon, pendant tout ce temps, bon, nous on parlait vite fait et il y avait des petites tensions quand même entre moi et le copain à l'époque. Et je me suis dit, bon, quand je vais y aller, we'll sort it out, ça va aller quoi. Et Dieu faisant les choses, le jour où je devais y aller, je me prépare bien. La veille, on se dit, ok, bah, bon voyage, mais on se parle à ton retour, bien quoi. Je m'apprête à temps, tout, je sors. Un truc dans le tube, dans le métro. Je sais plus, quelqu'un s'est jeté dans le métro, il y a eu un truc, donc on est à l'arrêt, on est like, bon, ça va être chaud, mais on y arrive, j'arrive littéralement à l'aéroport, ils ont fermé la porte devant moi, quoi. Je me suis dit, non, je suis là, et on me dit, non, bah, unfortunately, non, ça va pas être possible, le vol c'est fermé, il faut booker un autre vol, quoi. Et je dis, mais attends, c'est toutes mes économies, j'ai pas un rond, j'ai rien, quoi. Qu'est-ce que je fais? Et puis c'était l'occasion de vraiment week-end de raviver une quelconque flamme, tu vois. Non, c'était vraiment, j'étais dévastée. Et là, bah, dévastée, bah, j'appelle mon copain à l'époque, je dis, bah, là, j'ai raté le vol, voilà, je suis en larmes, machin. Puis il me dit, je dis, bon, écoute, je te rappelle, j'étais pas bien, j'écoutais même pas lui ce qu'il disait. J'étais juste bad. Et j'ai pensé à lui. Je dis, j'appelle Mohamed. Voilà, il dégage de la paix, du calme. C'est vraiment mon équilibre. Autant je suis agitée, autant il est très pragmatique comme ça. Donc je l'appelle lui à l'aéroport en larmes et tout, je me rappelle. Et puis il est tellement concerné, concerned, je sais pas comment traduire, mais genre genuinely concerned. Il me dit, mais écoute, attends, regarde à l'aéroport, il y a un Western Union, je vais t'envoyer de l'argent, tu pourras booker un autre billet, tout ça. Et puis dans ma tête, je me dis, mais attends, this guy, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que c'est en fait? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, il y a eu un truc, je me dis, mais il est juste... c'est un ange ce mec. Et je sais pas, j'ai eu un truc, je dis non, mais non, en plus c'était tout son argent aussi à lui d'étudiant. Il a dit que c'est tout mon argent. C'était pas tout ton argent. Non. Genre, toi, tu avais l'argent, quoi. Oui, tu mens. J'avais fait 1 an de internship à Boston. You had money? Parce que j'avais de l'argent. Mais genre, je me sentais pas à l'aise de... Voilà, on se connaît pas comme ça. Mais quoique, voilà, c'est devenu en 2-3 mois, hein, vraiment quelqu'un de proche. Et puis, je me dis, mais ce gars, il est bien là. Bon, là, qu'est-ce qu'on fait? Je rappelle l'autre, je dis, bon, on va gérer ça après. C'est quoi? Je rentre chez moi. Let's figure this thing out. Et puis, j'ai essayé de continuer la relation, mais j'avoue qu'il y a eu un truc et je me suis dit, mais ce gars-là, je me vois avec lui like forever. Et ça m'a pris quelques temps avant vraiment de décider et puis d'arrêter avec l'autre et puis de lui dire officiellement. Je dis, bon, quand j'ai arrêté avec l'autre, je pense que je t'ai appelé. Puis j'ai dit, bon, I'm single, here I am. Something like that. Like, hey, bon, you like me or not? Let's do this or not. Tu vois le coup de pression qu'on m'a fait? Et moi, en tout cas, I am single. Je suis célibataire. Maintenant, le floor est à toi. Donc, je pense que... Elle a pas dit ça comme ça. J'ai pas dit ça comme ça? Non. Pas en mode gangster comme ça? Non. Gangster for life. Elle fait comprendre que c'était fini de l'autre côté. Donc, les hint. Hint. Hein, tu vois, des fois, les gars, des fois, ils voient pas les hints. Hein. Les gars, on leur envoie des signaux, ils voient pas. Mais non, moi, j'avais très bien Il a compris. vu vite. Fallait pas voir le hint là. Je comprends les signaux et je me dis, je parlais quasiment tous les jours. On s'entendait vraiment, voilà, qu'on s'entendait bien. Et après, est-ce que je voulais rentrer encore dans une relation? Après, tu vois, c'est un moment où où tu te dis, est-ce que tu vas pas juste explorer encore un peu? Tu es un homme, tu as encore le temps. Tu voulais faire le player, quoi. Non, pas le player. Faut dire bien les choses. C'est pas le player, mais c'était juste ne pas, tu vois, commit. Après 5 ans de commitment, tu te dis... En plus, 50 commitments jeunes, quoi. J'avais quoi, 22 ans, 23 ans. Non plus, là, ça va. Oui, non, mais ça veut dire encore un autre commitment. En plus, j'étais à distance, tu étais à Londres, tu étais aux Pays-Bas. Ça, c'était la partie, moi aussi, je me disais, distance encore. Encore. Mais c'était plus proche. C'était en Europe encore.
Ouais, Il n'y avait pas un voyage transatlantique. c'est ça. Et ensuite, il y avait la. Et moi, souvent, peut-être je me projette un peu trop vite. Et je me disais, ouais, moi, après l'Europe, je vais rentrer au Mali ou au Sénégal. Donc, est-ce qu'elle va vouloir me suivre? Donc, je m'étais emballé un peu. Mais après, je me suis dit, tu sais quoi? Je me suis rendu compte, avec la personne que je suis, en fait, je suis mieux quand je suis dans une relation avec, tu vois, stable que quand, tu vois, je préfère être avec quelqu'un, tu vois. Et c'est plus. Je pense que ça permet d'être le meilleur de moi-même. Et donc, je me suis dit, ben, franchement, elle tique toutes les boxes. Et, on s'entend vraiment bien. Et honnêtement, vraiment, c'est une jolie femme. Et je pense qu'il faut que tu rajoutes un truc. I am fun. Yeah. Non, surtout qu'elle est fun. Thank you very Hyper fun, parce que je pense que ma vie serait plus blende si c'est merci de l'admettre. Vraiment, ça fait des années que tu l'admets pas comme ça, mais vraiment merci de l'admettre que... Non, mais je l'admets. I put the spice. Yeah, of course. C'est ça, qui dira le contraire? Spice, Salt Bay, Spice Bay. Spice Bay. I'm Spice Bay. Honnêtement, après, je crois que c'était 2-3 semaines après ton voyage qui s'est raté, que ta relation qui était finie, ben, pour moi, les signes étaient clairs. Hein, et donc, on est passé à la show. À la show, n'importe quoi. Ouais, donc, je suis allée en avril à Amsterdam te voir. Ouais. Et la rencontre la plus awkwardness. Parce qu'en fait, genre, vous êtes ensemble, mais vous n'êtes pas vraiment ensemble, vous ne vous connaissez pas. Donc, nous voilà à l'aéroport maintenant. On fait quoi? C'est câlin, ouah. C'est bisous, ouah. C'est bisous sur la joue, ouah. C'est attrape ma main, ouah. C'est qu'est-ce qu'on fait? Awkward. Ouais, c'était 15 minutes très awkward. Les 15 premières minutes les plus awkward de ma vie. Non, honnêtement, c'est du genre, on est un peu comme des robots là. Puis bon, il a pris mon sac, on marche dans l'aéroport comme ça. Bon, il va attraper ma main. Ok, c'est bizarre. Oh, là, rien awkward. Que d'y repenser, juste awkwardness. Ouais. Dingue, hein? Ouais. Non, c'est franchement les 15-20 minutes les plus awkward. Mais après, bizarrement, c'était comme si on s'était connus toute notre vie, quoi. Oui, et puis, il y a un truc très important qu'on n'a pas dit. Il faut dire à tout le monde que tu es venu me chercher à vélo quand même. Oui, mais ça, je suis très fier de ça. C'était une fine gal comme moi. Mais oui. C'est pas Bima, Benz et Bentley. Mais attends, on était dans quel pays? Amsterdam. Mais aux Pays-Bas, ils avaient quand même des voitures. Oui, tu aurais pu faire l'effort une première fois de me blaguer. Non. Pour te blaguer, pourquoi après te dire, voilà la réalité. Non, je t'ai mis sur les faits accomplis. Ici, on roule à vélo. En plus, j'ai même loué un vélo pour elle. Oui. Ouais. Genre, pédalons ensemble. Ouais, pédalons ensemble. Genre. Elle a pédalé. Hein. J'ai pédalé, je veux faire comment? Elle a pédalé. Hein, tu as bien pédalé. Franchement, mais c'était cool. J'étais déçu. J'étais déçu. Non, sérieux. Sérieux, tu étais déçu. Bon, it was okay, quoi. It was cute. Mais franchement, je m'attendais à mieux. Fine gal. C'est pas l'air que tu donnais, hein. Ça va. Je faisais genre. Ok, bon. Anyway, donc oui, premier séjour ensemble, bien passé. Vraiment, c'était naturel après, vraiment. C'était comme si on se connaissait depuis. Ouais. Ensuite, c'était un peu de longue distance. Ouais. Parce qu'après, tu t'es allé à Rome. Alors oui, après, quand moi j'ai fini la première partie de mon master en mai 2011, j'ai trouvé un stage à Rome. Donc je suis allée en Italie pour 6 mois. Ouais, donc on avait fait quelques mois ensemble avant qu'on dise à sa maman. Ça, c'était la partie fun parce qu'un jour, il était à Rome. Puis il parle à sa maman et puis il parle et puis bon, il met la caméra et puis un coup, il me montre. Pétage de câble. Qu'est-ce qui se passe? Comment Jenny est là? Où es-tu? Pourquoi tu es là? Pourquoi Jenny est là? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais quoi? Mais c'est ma fille. Ok, bon, après, elle a appelé en off. Elle te l'a bien allumé. Vous, les jeunes d'aujourd'hui, tu t'amuses pas avec elle. Hein? Elle l'a bien savonné. Tu joues pas avec elle. Si c'est pour venir sortir ensemble 1 mois, 2 mois et puis non. Non, faut la laisser en même temps. Non, elle était vraiment très sérieuse. Ma tata, c'est ma maman. Et c'est là que, bon, c'était devenu vraiment sérieux. Et en quelques mois,
Ensuite, on avait décidé, c'était important pour moi, je voulais rentrer au Mali. Et pareil, lui aussi. C'est la même chose. Donc, il a trouvé un boulot dans Mali. une ONG où lui, il est allé plus tôt. Parce que moi, Septembre. je pense que tu es allé en septembre 2011. Et je suis allé en décembre 2011 à Bamako. Et puis moi, j'ai commencé à taffer aussi. J'ai commencé à bosser là-bas. Donc, ouais, ça allait bien, tranquille, quoi. Un peu couple, on était ensemble, dating, sans penser à beaucoup plus, mais on était bien ensemble. Et c'est la première fois qu'on était dans la même ville. Ensemble, ouais. Ensemble, ouais. Parce qu'on était toujours en distance. Ouais, c'est et vrai. tout, C'était la première. Ouais, c'était. Et puis bon, ça se passait bien aussi. Jusqu'à ce que monsieur décide que non, lui, il va aller trouver un travail à Abu Dhabi. Je dis, mais en fait, on a un plan de rentrer ensemble. On rentre. Et puis toi, tu te lèves que tu t'en vas à Abu Dhabi. Il a eu une opportunité là-bas, qui était une belle opportunité. Voilà, 6 mois plus tard, et il part. Donc, en partant, je dis, bon, mon gars, fine girl, tu vas pas me laisser comme ça, fine girl like me. Les gars sont au taquet. Attention à toi, comme dirait ma grand-mère à l'époque. Hontation à toi. Et je dis, ben, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce que... WhatsApp. Et donc, c'est là qu'il a dit, bon, de toute façon, moi, je me vois avec toi. T'as dit, on concrétise. Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que Et là, maintenant que je raconte l'histoire, je me rends compte que tu n'as jamais fait une demande correcte. En fait, potable. Attends, la demande Une correcte demande potable, potable. elle a été faite. Hein. Quand? Traditionnellement. Ouais, non. Ah, ils ont envoyé les griots, ils ont pris Non, la mais, cola. non, mais la demande de toi, moi, la demande genre genou à terre, tout ça là. Ouais, mais ça c'est dans les films, ça. C'est vrai que c'est dans les tu films. vois. Honnêtement, c'est... Bon. Ouais. Chacun son bail, mais la gangster que je suis, ça, là, je me dis, ça aurait été mignon quand même. Mais en vrai... Ouais, ça aurait été mignon, mais... Alors, moi, j'ai toujours trouvé ça un peu... Ça fait trop cliché, c'est comme les diamants, la bague en diamant, les trucs, tout ça. Le gars refusait de m'acheter une bague. Il m'a dit moi-même d'aller acheter ma bague. Ouais, mais... Non, honnêtement, je trouve il y a certaines choses, tu vois, c'est plus de la culture que les gens essaient de nous pousser pour acheter, pour de la consommation et tout, que réellement un acte de... tu vois, une preuve d'amour ou un truc comme ça. Je pense que les preuves d'amour et les trucs... Je pense que dans plusieurs des actes que j'ai eu à poser, tu as vu des preuves d'amour dedans. Et vice-versa. Donc pour moi, c'est plus important ça que... voilà, cliché, faire demande d'amour, demande de mariage au bord de la mer, puis genoux à terre, les vagues derrière. Ouais, tout ça, c'est... Non. Ouais. Mais bon. Par contre, il y a eu un truc intéressant, c'était la deuxième awkward jour où je devais dire à mon père. Oui, ça c'était awkward. Donc là, on est à Bamako. Lui, il est dans la maison. Mes parents n'étaient pas à Bamako, ils vivaient encore en Tunisie. Ouais. Lui, ses parents aussi. Et donc, son père est venu en visite à Bamako, dans la maison. Et puis, donc, moi, je viens saluer mon tonton, que je connais depuis avant, tu vois. Ouais, parce qu'ils se connaissaient déjà. On se connaît déjà, tu vois. Donc là, j'arrive, je vais amener à manger et tout. Ouais. Parce que là, moi, le statut changeait. C'est pas la fille qui vient me saluer. C'est... Donc, je viens, bonjour tonton et tout, ça va, on cause un peu, ça va et le boulot, etc. Non, mais attends, avant ça, parce que toi, tu n'as pas vu tout ce qui s'est passé avant que tu n'arrives. Ah, où tu lui as dit que j'arrivais? Non, en fait, oui, parce qu'en fait, il était busy, il devait aller faire des visites, comme tu vois, il vient à Bamako, il doit voir la famille et tout. Et je lui dis, non, il faut que tu restes. Et j'essaie de lui faire comprendre pourquoi il fallait qu'il reste. Parce que il y a Jenny arrive, que je veux marier, que je veux te présenter. Mais t'as pas dit ça. Tu lui as pas dit ça. Tu lui as dit ça comme ça. Dit Jenny arrive. Oui, mais. Lui, pour lui, il me connaît. Donc non, oui, il doit mais. pas rester pour moi, en fait. Non, mais pour moi, je lui ai pas dit que Jenny arrivait parce que j'avais même pas de ticket en fait que vous connaissiez bien, tu vois. Mais c'était plus, je lui ai dit, oui, mais moi, j'avais jamais parlé avec mon père de ma relation. C'est ma mère, elle savait ce qui se passait. Mais j'avais jamais parlé. Tu sais, il faut savoir que mon beau-père, il est adorable, gentil comme tout, mais tu vois, d'apparence, tu lui parles pas comme ça, quoi. C'est le tonton. Et puis, tu vois, chez les hommes, c'est des conversations qui sont assez difficiles tu vois, à faire. Et donc, je me rappelle, il était aussi avec Jacob. Jacob, lui, va jamais oublier ce jour-là. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il me dit, mais Mohamed, tu te dis comment tu étais le jour-là, tu étais stressé. J'ai jamais vu quelqu'un stressé comme ça. J'ai dit, mais hey, je présentais la femme que je voulais épouser à mon père, avec quelqu'un avec qui j'ai jamais parlé de relation.
Tu vois? Et donc, je stressais comme un max. Et en plus, je lui disais, il voulait bouger. J'ai dit, non, il faut que tu restes. Et quand elle est arrivée, dès qu'elle a ouvert la porte, elle a vu le vieux. Et c'est là que je dis, quand Jenny dit que c'est vraiment, quand elle dit c'est quelqu'un de fun, c'est quand elle arrive. C'est sûr. Le vieux, il est passé de stressé à hey! Tu vois, Jenny qui était là, hey! Tonton, c'est mon Genre, gars. c'est-à-dire tout mon stress, c'est comme si c'était. Tout s'est passé. Ouais. On s'est assis avec Jacob, avec papa, on a bien causé. Et voilà, donc, après j'ai pu expliquer à mon père ce que je voulais. Et vu que je partais à Abu Dhabi bientôt, je dis comment est-ce que on doit faire le processus en famille, comment ça se passe, etc. Donc là, il partait. Et voilà, j'ai dit, bah écoute, on officialise. Donc pour nous, bon, ils vont amener la cola traditionnellement, machin, ils ont fait la demande. Moi, mes parents étaient contents. Everybody's happy. Et moi, je me dis, bon, c'est bien, là, oui, on est fiancés, quoi, ça va. Au moins, sécurité, façon. Ça, c'était littéralement, je ne me rappelle pas exactement du jour. C'était un jeudi qu'ils ont amené la cola, qu'on a fait au Rocla, on a partagé la cola un jeudi. Puis je dis, bon, bah, on est fiancés. Cool. Je suis une fiancée maintenant. Ouais. Je suis plus une girlfriend. Fiancée. Et samedi matin, oui, littéralement, je me rappelle un samedi matin, ma mère, elle vient, elle ouvre ma porte. Gars, à 11h, pas. Jenny, lève-toi. Le mariage, c'est demain. Je dis quoi? Mais quoi? Elle dit, le mariage, c'est demain. La belle famille, ils disent, ils traînent pas dans les fiançailles, machin. Eux, c'est dès que. Et nous voilà maintenant, me voilà en panique. Moi qui ai fait la bouche de oui, officialisons, machin. C'était trop vite. J'ai paniqué. Là, je l'appelle, je dis, mais tu es au courant? Il dit, non, attends, je te rappelle, il vérifie, il me rappelle. Il dit, ah oui, c'est dimanche. On va aller à la mosquée, quoi. Devant les hommes et devant Dieu. Le plus important. Et je dis, mais non, je suis pas prête, en fait. Il dit, tu as parlé beaucoup là. On se marie. Donc voilà comment, du samedi au dimanche, je suis passée de fiancée à madame. Ouais. Mariée devant J'ai même pas eu le temps de process le truc. On a des amis qui étaient tellement fâchés parce qu'ils ont rien compris. On s'est parlé vendredi, voilà, le cola, machin. Dimanche, ça s'est fait, je leur ai même pas dit. Je savais même pas à qui dire en premier. On était paumés. Lui, il était là-bas à Abu Dhabi. Il commençait sa carrière et tout. Juste paumé. Donc, je suis restée littéralement dans ma chambre à regarder le vide pendant toute la journée. Jusqu'au dimanche où je dis, mais on fait quoi? Le matin, on est venu. On m'a dit, oui. Maman m'a mis un boubou blanc avec un foulard. Dis, assieds-toi, c'est à 16h. À 15h, papa dit, ok, à tout à l'heure. Il s'en va à la mosquée. Moi, je suis là dans mon fauteuil, je l'appelle sur Skype. Je dis, bon, au moins, marions-nous sur Skype. Donc, il est là, je suis là. À 16h passées, on m'appelle. C'est fait. Et je dis, bon, we married. Ouh! Et donc là, de girlfriend, de copine à fiancée à femme, à épouse, en une semaine, en fait. Et j'étais juste tellement déboussolée et paumée. Puis c'est là maintenant, il faut demander pardon aux amis qu'on a oublié. Pardon, mais puis je pleure, mais vous comprenez pas. C'était trop d'émotions. C'était vraiment étrange. Ouais. Et donc, ainsi, le 9 septembre 2012, 10 ans de mariage, là, on a été mariés. Parce que ça, c'est on a été mariés. C'est pas on s'est mariés, c'est on a été mariés. Ça va. Et puis, lui, il était là-bas. On a continué un peu la distance. Ensuite, on a préparé le mariage. Maintenant, la fête, le civil, tout le reste pour qu'on a fait l'été 2013. Ouais. Et ensuite, je l'ai rejoint à Abu Dhabi. Quand je l'ai rejoint à Abu Dhabi, c'était quoi? Août 2013. Ouais. Et j'avoue que on n'avait pas vraiment parlé d'enfants. Pas vraiment plus que ça, on en aurait peut-être plus tard. Mais ça s'est passé très rapidement. Je pense qu'en novembre, j'ai découvert que j'étais enceinte. Ça s'est passé, mais vraiment très rapidement. Et puis donc, littéralement, donc en un an, on a fait
dating, fiançailles, mariage, baby. Mm. On a eu notre premier en mai 2014, le 24 mai 2014. Mm. Il est l'homonyme de mon beau-père d'ailleurs, et ils ont la même date d'anniversaire. Ensuite, on a eu 2014 le premier, 2016 notre deuxième, et notre petite dernière en 2019 à Abidjan ici. Donc en fait, partout nous on va, on fait des bébés. Donc je n'ai plus l'intention de déménager. Parce que j'ai un Émirati, j'ai une Capverdienne, j'ai une Ivoirienne, c'est bon. C'est bon, on va rester là. On va rester là. Alors, franchement, beaucoup de chance, on communique énormément, on parle beaucoup. C'est vraiment, si je peux donner un conseil, trouvez votre best friend, quoi. Ce gars-là, c'est ma nigga. C'est ma mère. C'est vrai qu'on parle beaucoup, on se parle beaucoup. On se parle de tout, de rien. Je passe du coq à l'âne, il suit. Faut suivre. Il passe du coq à l'âne, je suis. On suit. On se suit. Donc, non, on communique beaucoup. Effectivement, beaucoup de changements. Mais tu sais, quand on parle, vous êtes deux en fait. C'est ça aussi la beauté du mariage. Et ça fait que tout ce qu'il y a comme poids est partagé et équilibré. Vous êtes deux. Tu le vis pas seul. Mais ça veut pas dire que les débuts où on apprend à vivre ensemble, c'est deux. Voilà, il avait 27 ans, 25. Ça fait 27 ans comme tu es là. Ça fait 25 ans que je suis comme je suis. Voilà. Et comment arriver à faire des concessions et dire bon lui il aime pas trop ça, cette blague là on va peut-être pas la faire, elle aime pas ça n'a pas de sens pour moi, je comprends pas pourquoi, mais ça l'énerve, écoute ça m'énerve. Donc on parle beaucoup, on parle toujours énormément. Le petit aussi quand il est arrivé en plus un petit nerveux colérique, et l'enfant là nous a traumatisé. Premier enfant, avec tout ce que ça vient à l'extérieur, sans support, les parents. Maman était là quelques semaines, mais elle est rentrée rapidement. Et puis, c'est pas comme chez nous ici où tu as de lait, les nounous, les tatas sont là, machin, il y a quelqu'un qui nettoie. Non, c'est à l'européenne, à Abu Dhabi. C'était elle et moi. Oui, c'est nous deux qui va josser aujourd'hui la cuisine, il faut laver la douche, il faut faire la cuisine. L'enfant est en train d'hurler comme un babouin là-bas, cet enfant aussi. Et puis, non, il faut le dire. Et puis, il y avait aussi autre chose, j'ai expérimenté, en tout cas de ce que je comprends être, après ce que j'ai compris être une dépression postpartum, mais très légère, où je comprenais juste pas ce que je faisais, et j'avais cet enfant qui pleurait tout le temps, parce que il n'était pas bien, il avait des douleurs que je n'arrivais pas à déceler, et quand on les a décelées, je me sentais encore pire d'être une mère incompétente. Parce que pour plusieurs raisons, déjà j'ai fait une césarienne d'urgence, donc j'ai pas pu le sortir comme toute femme. Voilà, il y a tout ça dans la tête. Vu que j'ai eu une césarienne, le lait n'est pas monté, j'arrivais pas à le nourrir, il avait faim. Donc déjà j'arrive pas à le sortir, j'arrive pas à le nourrir correctement. Et en plus il a mal et je le vois pas pendant des semaines. Voilà, donc tout ça, un build-up de beaucoup de choses. Et puis mais voilà, il était toujours là. Très compréhensif, et il suit toujours, même les moments où j'étais vraiment en crise, où je sais plus quoi faire avec le petit, je veux juste le secouer. À 2h du mat, il va prendre l'enfant, le mettre dans le kangourou, aller marcher sur la corniche, et je dors. Quand je me réveille, ils sont de retour, ok, mais j'ai dormi. Donc ça, on a toujours beaucoup parlé, et je vais pas donner des conseils ou quoi, j'ai pas de légitimité à faire ça, mais je pense que la communication, ça nous aide beaucoup à surmonter tous les trucs, même quand on s'énerve. Il m'énerve, je l'énerve. On s'énerve. Des fois, il veut m'arracher ma tête. Même ce matin, je voulais arracher sa tête. Il sait. Mais on s'énerve respectueusement. Et puis voilà, tant qu'il y a ça aussi dedans, il faut toujours le respect. Ouais. Et c'est vrai que j'ai beaucoup appris de la période du premier enfant, tu vois, avec la... Après lui, là, les autres, c'était des cacahuètes, c'était des c'est vrai. Après ça, c'était... Mais après, ça peut te traumatiser, parce que oui, tu dis, si tous les enfants, c'est comme ça, on va s'arrêter à un. Mais, ouais. Tu vois, les hommes, c'est supposé être... la femme et son entourage qui s'occupent de l'enfant. Vu la situation dans laquelle elle était, j'étais obligé
de step Il up, a tout fait. de tout Le faire, changement de couple. de C'est vraiment de tout. hands-on Vraiment, dad, c'était... vraiment. ouais, après, c'était beaucoup plus simple pour les autres enfants. Ouais, beaucoup Ouais. plus simple. Et genre, du coup, comment le premier il est aujourd'hui, tu te dis, mais c'était lui là qui me Je te fatiguait jure, comme c'est ça. Et mon pourtant, meilleur c'est, élément, ma ouais, best production. mais il est... Il est génial. Il se rend pas compte, en fait. Il se rend pas compte qu'il nous a traumatisés, mais vraiment, c'est ma best production, celui-là. C'est mon mien, 2 fois la possession. Mon mien. Moi, depuis nos premiers moments ensemble, j'ai toujours su que c'était la personne pour moi et avec qui je voulais finir ma vie. Pas, et vraiment, parce qu'on parlait beaucoup et on parlait beaucoup de nos valeurs respectives. Mm. Et elles collaient. Nos core values, les valeurs vraiment intrinsèques qu'on avait en tant qu'individu, que ce soit l'intégrité, comment on valorise l'humain, toutes ces choses-là, il les avait et c'est les mêmes valeurs qu'on avait. Donc à chaque fois on disait, ah ben oui, moi aussi, c'est comme ça que je vois les choses. Et pour moi, comme mon père avait dit, il faut trouver déjà la personne qui a la même culture, un peu, mais quelqu'un qui a les valeurs que tu as, mais on ne le trouve pas comme ça tout le temps. Et une fois que tu le trouves, tu le lâches pas. Donc pour moi, ça allait prendre quand même, on allait faire peut-être 2-3 ans ensemble d'abord, avant de machin, mais c'est arrivé beaucoup plus vite que prévu. Ouais, beaucoup plus vite. Ouais. Non, moi je trouve que en fait, il y a une chose que la grande sœur d'un de mes amis m'a dit une fois, ce qui m'a marqué, c'est qu'elle me dit, elle nous disait, vous les garçons là, en tant que grande sœur, je vous dis, vous êtes de bons jeunes gars, mais n'oubliez pas quand vous trouvez une femme qui a pitié de vous. Mm. Elle m'a dit ça m'a marqué parce que je comprenais pas. Sûr. Je dis mais une femme qui a pitié, pourquoi une femme aurait pitié de moi? Même Tu vois? nous, on nous le dit. Tu sais, Ouais. autour du mariage, on nous l'a dit, si tu trouves quelqu'un, Mimehine là, qui La pitié, ouais. a la pitié. Ouais. Et donc je comprenais pas. Who has empathy for you, who feels for you, qui Ouais. ressent pour toi. Ouais. Et en fait, c'est ça. Qui te décharge. Ouais. Et en fait, elle a dit ça en passant. Bon, non, je pense pas qu'on comprenait trop ce qu'elle disait au moment-là. Ouais. Mais quand on a commencé à vraiment être ensemble et à communiquer, et juste avec nos interactions et avec ses actions et tout, en fait, je commençais à voir c'était quoi, en fait, qu'une femme qui ait pitié de toi. Parce qu'il y a certaines des actions, quand j'avais, et justement, jusqu'à aujourd'hui, hein, quand il y a quelque chose qui se passe, quand j'ai au boulot un truc qui va pas, ou je me prends la tête sur quelque chose, première des personnes à qui je pense, c'est elle. Enfin, directement, je l'appelle ou je lui pose le truc. Et tu vois, elle a toujours ce côté-là de Let's fight. non. Mais elle prend en fait, elle prend, tu vois, elle a cette empathie, elle se met à ta place. Mais au-delà de ça, je pense que même que ce que la sœur de mon ami voulait dire aussi, c'est que qu'il sera là pour toi, quoi. Vraiment, tu vois, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, elle va endurer avec toi, tu vois. L'amour pour moi, c'est lui, c'est cette paix qu'il m'apporte et que je ressens quand je suis avec lui, en fait. Je sais que il n'y a pas un truc que je peux pas dépasser, en fait. Il y a Dieu, bien évidemment, mais quand lui, il est là, je me dis, bon, peu importe ce que c'est, si je lui dis, on va gérer, car we'll get through it. Et that peace of mind, et aussi de savoir que j'élève des enfants, j'éduque des enfants avec un homme comme lui, c'est ça l'amour. C'est vraiment la paix, c'est lui. Pour moi, l'amour, c'est vraiment, c'est de trouver cette personne, qui, quand tu l'as trouvée, tu sais que tu es toi, tu vois. Pour moi, c'est ça l'amour. Et ouais, depuis que je t'ai rencontré, je suis moi. Nous espérons que vous avez apprécié l'écoute de cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner sur toutes vos plateformes d'écoute de podcast, à nous laisser 5 étoiles sur Spotify et Apple Music, et surtout à nous laisser des commentaires qui partagent votre ressenti par rapport au podcast et aux épisodes en particulier. Suivez-nous aussi sur Instagram à whatislove_podcast. Et si vous avez une histoire à raconter ou à partager, ou si vous pensez que vous avez quelqu'un dans votre entourage dont l'histoire mérite d'être partagée, envoyez-nous un email à whatislovepod@gmail.com ou écrivez-nous tout simplement sur Instagram. Merci.